Tout le monde, auditeurs, auditrices du podcast, connaissez votre rayon de soleil. Nous sommes encore là, c'est Fatou Kouma. Je vous présente chaque mois votre podcast Connaissez votre rayon de soleil pour vous permettre, vous parents, vous éducateurs, de mieux être avec les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Il s'agira de comment trouver un équilibre entre les activités familiales, les devoirs et les loisirs. Et nous accueillons une invitée spéciale, vraiment calée en la matière. Elle a même une fondation qui s'appelle Yaya Marie. Bonjour. Bonjour Fatouma et merci de m'avoir invité à ton numéro de podcast. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Marie. Et comme on va parler de la famille, j'ai envie de te demander comment ça se passe, la famille, comment ça va? Ça va, ça va. Bon, je vais commencer par me présenter d'abord. Mhm. Alors, Oui. je m'appelle Marie. On m'appelle plus souvent Marie Aya. Mhm. Donc, je suis maman de quatre enfants, dont un qui est autiste. Et je suis en même temps fonctionnaire. Je suis maman. Je suis la femme de quelqu'un, je suis la petite sœur et la grande sœur de quelqu'un. Ça fait plusieurs casquettes. Voilà, et en même temps, j'ai mon blog qui parle de l'éducation de façon générale, mais spécifiquement de l'éducation des enfants à besoins spéciaux. Je suis sur les réseaux sociaux et je réponds aux interrogations j'essaie d'amener une réponse à toutes les questions des mamans qui sont dans le besoin. Voilà. Super, super, très intéressant, je vous l'avais dit, hein. Donc, et la question qui vient en premier, c'est de savoir comment tu fais. Là, tu viens de décrire que tu as plusieurs casquettes, et c'est sûr que chaque casquette avec les tâches, on va dire, demandées, les exigences, comment tu fais pour jongler entre maman, fonctionnaire, grande sœur, petite sœur, épouse, comment tu fais? Alors, ben, on essaie de se démultiplier. Ouais. Bon, physiquement, c'est pas possible, hein, on est d'accord. On peut être une et une seule personne. Mhm. Mais je pense que la base pour pouvoir gérer tout ça, c'est la planification. C'est-à-dire, dans sa tête, se mettre dans sa tête que on a plusieurs casquettes qu'on va interchanger dans la journée. Et comme on a plusieurs choses à faire dans la journée, à savoir la gestion de la maison, le travail, c'est-à-dire la profession qu'on a, euh, au retour, gérer les devoirs des enfants, la propreté de la maison, qu'est-ce que les enfants vont manger, et en même temps essayer d'introduire les loisirs et autres. Donc, pour pouvoir vraiment être à la hauteur, si je peux parler comme ça, parce que c'est toujours compliqué. Au Mhm. moins, la première des choses que moi je fais, c'est je planifie toutes mes activités. D'accord. Je crée, j'ai une copine qui m'avait parlé depuis longtemps du calendrier familial. Faut écrire, mais j'y croyais pas. Mais à un moment donné, j'étais obligée de pouvoir me poser et de réfléchir à comment trouver des astuces pour pouvoir gérer ça et pour Mhm. pouvoir supporter cette charge mentale-là. Donc, je planifie, je note tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je dois faire le lendemain, je note la veille et j'essaie de ne pas oublier et je lis mes notes allez, deux à trois fois par jour pour voir si je suis toujours dans le timing ou si j'ai loupé des choses à faire et qu'il faut faire, si c'est utile et important et urgent, sinon on remet à demain. Voilà. Donc, D'accord. c'est la première des choses. Mhm. Et après, bon, je priorise aussi, hein, parce que, comme je dis, on ne peut pas se démultiplier, mais on va prioriser les activités qui sont vraiment prioritaires, à savoir tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié à l'éducation scolaire, les devoirs. Mhm. euh, voilà, déjà ça. Si on arrive vraiment en une journée à gérer ces aspects-là, à respecter les rendez-vous médicaux, respecter, pouvoir faire les devoirs aux enfants
Et je pense que tout le reste, on peut le gérer. Moi, après aller travailler, moi personnellement, j'ai réussi quand même à négocier à- le fait de pouvoir beaucoup travailler de chez moi. Mhm. Donc, je suis beaucoup en mode télétravail et ça me permet de pouvoir gérer des choses à distance et de pouvoir vraiment faire certaines choses sans pouvoir me déplacer. D'accord, d'accord. Je vois que le planning est super full pour la journée, ça c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, Non-stop. mon problème, c'est toi dans tout ça. Donc, tu vas te démultiplier pour essayer de remplir toutes les exigences que demande chacune de tes fonctions, on va dire. Euh, et quand est-ce que tu auras du temps, toi, ou bien c'est pas prévu dans ce planning-là? Alors, pendant longtemps, j'ai vécu euh, en respectant scrupuleusement les besoins de ma famille et de mes enfants. Mhm, Donc, pendant très longtemps, et je me suis dit, je trouve mon bonheur. Je me disais que je trouvais mon bonheur à pouvoir être satisfaite le soir en me disant, wow, j'ai pu quand même faire ça, 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 ça. Mes enfants sont contents, ils sont propres, ils ont bien mangé, ils sont en bonne santé, les rendez-vous médicaux sont respectés, voilà, la paperasse est gérée. Donc, mhm, pendant longtemps, je m'étais calquée dans ça. mhm. Et à un moment donné, j'ai fait un burn-out parce que euh, Imagine. je me suis rendu compte que Mm, sur mes 24 heures, je n'avais pas une minute à moi. mm, mm, Je n'avais pas une minute où je pouvais me dire, voilà, là, c'est mon moment à moi et qu'il fallait en profiter. Donc là, à la sortie de cette petite phase de crise ou dépression, ou je ne sais pas trop comment la nommer, mm, alors, j'ai décidé moi-même de me prendre en charge. Alors, mm, bon, après, c'est un peu être exigeant avec soi-même de se dire que oui, on va prendre du temps pour soi. Mais après, on se rend compte qu'on a en face de nous une réalité autre. mhm, Après, je me suis dit, bon, il faut pas être trop, 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 trop ambitieux, mhm, mais il faut quand même se fixer des objectifs. Moi, le premier objectif que je m'étais fixé, c'est de reprendre le sport. Au moins, quoi qu'il puisse arriver, je fais mon sport. J'avais commencé à me dire, allez, une fois par semaine, au moins, je fais mon sport. Après, mhm, ça me faisait tellement du bien que c'était 2 fois par semaine et après, c'était 3 fois par semaine. mhm, Et là, dans au moins 2 ans, ben, je ne ratais pas une séance de sport. mhm. Qu'il pleuve, qu'il se passe autre chose, je respecte mes séances de sport parce que ça me faisait énormément de bien. Et c'était mon seul moment à moi. Mm, Voilà, c'est compliqué, mais après, on se rend compte que pas tant que ça, parce qu'une heure de sport, les enfants, ils vont rester avec la nounou, ils vont rester avec leur papa, c'était pas grand-chose, quoi. mm, Finalement, on se dit que c'est nous-mêmes qui nous mettons des œillères, c'est nous-mêmes qui nous mettons nous les femmes, hein, on se met des barrières, on peut pas, on n'a pas le temps, on peut pas, on est trop chargé, on est trop fatigué, mais après, derrière, le temps, ça se crée. Et aujourd'hui, j'ai pas peur et j'ai pas honte de dire que le temps, ça se crée. Parce que 30 minutes, une heure de sport tous les 2 jours ou 3 jours, et franchement, ça m'a permis de me rééquilibrer. Bon, après, ça m'a fait pousser des ailes parce que je me suis dit, waouh, ça me fait du bien. Donc, il va falloir que je pense aussi à prendre soin de moi, de mon corps, aller un rendez-vous chez l'esthéticienne tous les mois ou tous les 2 mois. Mais au moins, ne serait-ce que le fait de savoir ou de se dire qu'on a besoin de ça, c'est déjà un point. Après, de se dire que c'est un impératif, c'est encore un autre pas vers son rééquilibrage personnel. Et je pense que c'est très important pour pouvoir quand même après prendre en charge les autres membres de la famille. Absolument, absolument d'accord. J'ai hâte de dire que si, par exemple, la maman, enfin, en général, c'est la maman qui gère la famille et tout, ne va pas bien, c'est impossible que le reste de la famille aille bien. Et malheureusement, Exactement. dans nos pays, on néglige le bien-être mental, physique de la femme. Malheureusement, Mhm. elle va courir de gauche à droite. Le soir, elle est épuisée, mais elle-même, elle est contente, comme tu l'as dit tantôt.
Euh, Mhm. Avant, ça se faisait du bien. Donc, elle-même, Mhm. elle est contente, tout le monde est content parce que, elle a couru du matin au soir. Et il est temps vraiment de se poser, de se dire si je ne vais pas bien, les autres n'iront pas bien. Magnifique pas que tu as fait. Je reviens un peu à la planification parce que quoi qu'on puisse dire, avec plusieurs casquettes, même si tu as du temps pour toi, il faudra aussi penser aux autres et s'occuper des autres, particulièrement des enfants. Euh, Mhm. Quels sont les défis par rapport à cette planification-là, les problèmes, on va dire, que tu vas rencontrer? Je donne un exemple. Imaginons aujourd'hui que tu prévois, par exemple, d'amener ton enfant à l'école. Il dit que non, par exemple, ou bien qu'il est malade et autres, et que tu dois, même si t'étais posé 2 jours avant pour faire ton planning, que tu dois tout changer, tout chambouler d'une minute à l'autre. Ouais. Alors, alors, moi, je pense que nous, surtout nous, les parents d'enfants différents, je pense qu'on a ce don de pouvoir réajuster parce qu'on ne sait jamais d'avance quel comportement aura notre enfant le matin. Hum, hum, Euh, on est toujours prête hum, à changer des choses, à trouver des astuces et à réadapter notre programme. En fait, un autre secret de l'organisation, c'est la flexibilité. Alors, mhm, en ce planning, on a une routine. Moi, j'adore les routines. Moi, et des routines qui intègrent mais tout le monde dans la famille. hum, Le matin, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? Que fait chacun? Le petit déjeuner, tout le monde donne son menu, qu'est-ce qu'il va manger la veille. Comme ça, le matin, il n'y aura pas de problème. hum, Les habits, on les sort le soir. Le choix du goûter, ça se fait la veille. Donc, le matin, chacun, on a une routine, mais pour tout le monde. hum, Le hum, papa, la nounou, les enfants, chacun sait ce qu'il fait le matin. Donc, au moins, les routines nous rassurent et nous permettent d'avoir un peu de temps pour être plus flexible dès lors qu'il y aura un petit changement, un enfant qui est malade le matin, je ne sais pas, un hum, autre qui n'est pas forcément en forme, par exemple celui qui a des difficultés, qui est autiste, qui hum, n'est pas forcément en forme. Donc, comment on essaie d'être plus, d'avoir une adaptabilité pour pouvoir gérer. Parce que quand on n'est pas flexible et qu'on est rigide, le hum, moindre changement peut nous affecter et chambouler, mais toute la journée, voilà. Parce que le moindre cri le matin, hum, l'énervement du matin va nous poursuivre toute la journée. Donc, essayer de souffler le matin, se réveiller avant les enfants, mhm. parce que tout commence. Surtout. Prendre son café avant les enfants, souffler, faire sa prière et après, on est plus calme et d'attaque pour la journée. Donc, Hum, euh, le principal défi, c'est d'être flexible et de motiver tout le monde et d'encourager tout le monde à respecter ses routines. Quand ça, c'est bien assis, au moins le départ de la maison mhm, se fait de façon très calme. Après le reste de la journée, quand je reviens à la planification, on a notre calendrier, si je peux le dire, en tout cas nos notes, nos penses bêtes, et après s'adapter hein, en fonction de comment se présente la journée, s'il y a des imprévus, hum, voilà. Donc, voilà. Et autre chose, je délègue beaucoup. mhm, Je mhm, délègue beaucoup parce mhm. que je me suis rendu compte qu'on a beau vouloir tout faire, on ne peut pas. Ouais. Donc, moi, j'essaie de former au maximum les personnes qui sont autour de moi, à savoir le papa, la nounou, ma maman qui vient de temps en temps en appui. J'essaie de déléguer pas mal de choses pour que moi, je puisse me concentrer sur les choses que je trouve prioritaires. Ça aussi, c'est une de nos tares. Nous, les Sénégalaises, on n'aime pas trop déléguer. On aime beaucoup faire des choses parce que la société nous a inculqué que c'est à nous de faire ceci, c'est à nous, une bonne Hum, épouse hum, doit faire ça, une bonne maman doit être comme ça, une bonne euh, maîtresse de maison doit faire comme ça, au bureau on doit être top, etc., etc. hum, Donc, on prend beaucoup sur nous et on veut tellement qu'on nous félicite ou en tout cas qu'on nous prenne vraiment pour des warriors, des mhm, superwomen
Mhm. qu'on, voilà, qu'on peut tout faire. Alors moi, pour démystifier tout ça, je suis vraiment en mode je délègue. Je délègue les courses que je peux pas faire, je paie un livreur. Alors, la nounou, je l'ai formée sur plein de choses. Voilà, on anticipe les repas, on anticipe plein de petites choses. Je délègue pas mal de choses pour vraiment, moi, me focaliser sur les priorités. Voilà. C'est Et parfait. ça, c'est un vrai défi. Mhm. C'est parfait. Très sincèrement, j'adore ce podcast parce que, à la base, nous, on se concentre que sur les enfants. Et malheureusement, dans nos pays, tellement qu'on se concentre sur les enfants qu'on oublie la maman qui est derrière, qui a un impact sur l'évolution de l'enfant. Parce que si elle va pas bien, si elle peut pas tout organiser, tout planifier, par exemple, ça va être problématique pour l'enfant et il n'aura pas un environnement sain dans lequel il pourra évoluer. Donc, merci de revenir sur ces points, Marie. Et si j'ai bien compris, ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut vraiment impliquer, on va dire, les personnes qui t'entourent. Moi-même, les papas, enfin, surtout hein, les papas. Ah, oui, oui. Eux aussi, comme je dis, nous, on a l'habitude d'infantiliser, si je peux me permettre de dire ça, les hommes. Mhm, Prime prime abord, on se dit, ils vont pas y arriver. Ils vont pas y arriver, donc ils vont mal le faire. Et après, ben, on préfère le faire. Mais bon, à bon réfléchir, on peut quand même leur confier certaines tâches, mais on va pas leur demander beaucoup. Enfin, ça mhm, dépend de ce qui est en face de nous. Mais moi, je suis persuadée que on prend beaucoup sur nous parce que c'est nous qui l'avons décidé. Mais on peut aussi partager certaines choses quand nous l'aurons décidé et mhm, qu'on sera là pour les accompagner à ces choses-là. Moi, j'implique tout le monde, j'implique mon mari dans la gestion des enfants. mhm, Euh, Par exemple, pour certains devoirs scolaires, c'est lui qui s'y colle mhm, quand je suis à la cuisine. Voilà, il sait que à partir de 19h, c'est lui qui va aider son fils à finir ses exercices de maths ou en tout cas à l'aider à finir sa lecture. Il sait que la partie donnée de médicaments, par exemple, lui est exclusivement dédiée. C'est lui, mhm. quand ils sont malades, donne les médicaments à telle heure, enfin, surtout le soir. La partie brossage des dents aussi, il sait que c'est lui le soir, à les accompagner à se brosser les dents et après à les chouchouter un peu avant qu'ils dorment. Mhm. C'est rien, mais c'est des petites choses, mais au moins ça te décharge un peu. C'est une partie de cette charge mentale-là voilà, voilà, Oui. qu'on te Mhm, décharge. mhm, Voilà, par exemple, aller chercher le goûter, enfin, le menu du goûter, c'est lui qui s'en charge, par exemple. C'est à lui de demander aux enfants, vous prenez quoi comme goûter pour demain? Si c'est à la maison, on les fait sortir. Si c'est pas à la maison, on va aller acheter directement, rapidement, et voilà. Donc, au moins, moi, je sais que ça, c'est pas à moi de m'en occuper. Après, ça ne mhm, m'empêche pas de jeter un coup d'œil de temps en temps pour voir si c'est bien fait et de discuter calmement si ça ne l'est pas. Mais au moins, il faut qu'on apprenne impliquer les autres. On se plaint beaucoup qu'on prend sur nous, mais des fois, c'est nous-mêmes qui n'impliquons pas les autres. Même par rapport aux nounous, on se plaint beaucoup de, de leur charge de travail ou en tout cas des tâches qu'on leur confie. Mais derrière, on ne prend pas le temps de former et de prendre aussi sur nous un peu mhm, pour, pour pouvoir les accompagner pour des tâches basiques ou en tout cas, c'est une partie de notre charge mentale. En tout cas, moi, ma philosophie, c'est que je ne prends pas trop dans ma tête de telle sorte à ne pas m'embrouiller, à ne pas être dépressive si je n'y arrive pas. Donc, toutes les petites choses que je peux confier à mon entourage, que je peux me décharger, même chez les professionnels, hein, je le fais sans scrupule. mhm, mhm. Oui, oui, oui. Voilà. Bah, il faut une équipe hein, pour gérer l'enfant. Comme tu as dit, c'est impossible de tout faire soi-même.
On aurait bien aimé, mais humainement, c'est pas possible. Donc, Voilà. c'est bien de déléguer autre. Alors, l'autre question que j'ai, c'est par rapport, je pense que enfin, tu l'as abordé en quelque sorte au courant de ce podcast, par rapport aux attentes. C'est vrai que nous sommes dans une société où la femme est vraiment attendue tu vois, à tout faire hein, et tout. Est-ce que dans ton entourage, enfin, dans toi, ton planning journalier, il y a ces attentes-là vers les autres? Si tu en manques, comment tu gères? Comment eux ils gèrent? Est-ce qu'ils peuvent relayer? Est-ce qu'ils peuvent te seconder, on va dire? Voilà, ce genre de choses. Est-ce que ça t'arrive en fait? Alors, oui, comme tout le monde, hein, on ne vit pas en autarcie. On ne vit pas en autarcie. On vit en communauté. Mhm, Il y a il y a certaines règles qui nous sont imposées parce que nous vivons dans le même environnement. Et donc, forcément, il y a nos attentes personnelles, nos attentes par rapport à notre famille, mais il y a le regard aussi de mhm, l'extérieur, il y a la pression sociale, etc. Mais après, moi, je me dis que j'essaie de me calquer à ça parce que j'y crois, mais c'est difficile, que, en fait, la priorité, c'est notre bien-être. mhm, mhm, Aujourd'hui, moi, je me dis que je ne dois pas attendre l'approbation ou les félicitations, c'était sur ce que je fais. mhm, Je, 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 je dois m'attendre à mes félicitations à moi et chaque action que je fais, je dois savoir si cette action-là répond à mes attentes et aux attentes de ma famille nucléaire d'abord. mhm. Parce on a beau dire, mais on ne peut pas répondre à toutes les attentes, en tout Oui. cas toute cette charge que la société nous impose. Je l'ai dit tantôt, euh, on prend beaucoup sur nous, Mhm, justement pas pour nous faire plaisir, pas pour notre bien-être, mais par rapport au regard des autres, mhm, par rapport au regard des autres, parce que ce soit la famille, la belle famille, les voisins, les amis, tout le monde s'attend à ce que tu sois parfait. mhm, Tout le monde s'attend, voilà, à ce que tu sois vraiment parfaite dans ce que tu fais, comment tu es bien habillée, comment tu gères bien, comment tu maintiens ta famille en équilibre, etc. Mais derrière, ils ne voient pas forcément le sacrifice humain que tu es en train de faire et le mal que tu es en train de faire à toi-même pour pouvoir leur montrer que ça va. Donc, moi, personnellement, j'essaie tous les jours mhm. de tirer vers le fait que mes attentes d'abord. Oui. Moi, par exemple, et je me fixe certains critères et le reste, c'est bon. Je me dis que tant que je respecte les rendez-vous médicaux de mes enfants, Mhm, tant que pendant leur période d'examen, j'essaie qu'ils soient vraiment réguliers sur leurs devoirs, etc., etc. euh, la bouffe, si c'est pas le manger, en tout cas, si mhm, c'est pas tellement ça, c'est pas grave, on va commander, on va réchauffer un plat, je sais pas. En fait, je me pose moi des priorités ou en tout cas les nœuds de mes guerres à moi. Et ça peut absolument. changer dans le temps. Bien Ça sûr. peut changer dans le temps, mais Mhm, je me dis, moi, mes priorités actuelles, c'est que mes enfants, ils soient propres, mhm, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient à jour dans leurs devoirs, par exemple, mhm. et qu'ils ne soient pas stressés et qu'ils aient leur petit loisir. OK. Après tout le reste, si ma voiture est sale, je ne l'ai pas lavée depuis une semaine, c'est pas grave. Tu vois. Oui. Si j'arrive pas à faire mes courses que je vais acheter à la boutique, c'est pas grave. Mhm, Que j'aurais priorisé autre chose. Si j'arrive pas à faire à manger aujourd'hui, on va acheter une pizza ou on va faire un burger rapidement ou on va faire du meal ou je mhm, sais pas, pas, c'est pas grave. mhm, Demain, on fera autre chose de plus. J'essaie de me poser à moi mes nœuds mhm, et après, voilà, ça va changer hein, en fonction de comment se présentent les choses. Mais à chaque moment, mhm. c'est priorité.
Voilà, absolument. moi, j'essaie. Je dis pas que je réussis, mais Mhm. j'essaie quand même d'avoir mes propres attentes au-delà des attentes de mon entourage, de mon environnement, etc. Ben oui, absolument d'accord avec toi. Dès l'instant que, tant que tu te considères comme une warrior, une superwoman, les gens vont te Mm, considérer comme telle. Donc, il faudra leur mhm. montrer que je suis une humaine, j'ai des limites. Donc, parfois, on arrête là et voilà. Donc, ils vont comprendre, hein, ils vont comprendre. Les gens, en général, ils attendent que, ils ont des attentes en fonction de ce qu'on leur montre, en général. Donc, c'est ça, en gros. Et dommage, on arrive à la fin de ce podcast. Dommage, vraiment, j'ai adoré. Et je voudrais te demander quels conseils tu pourrais donner aux parents afin qu'ils puissent mieux s'organiser, mieux gérer les enfants, mieux gérer leur vie. Voilà, quels conseils tu donnerais aux parents? Je leur donnerai le même conseil que je me donne, c'est-à-dire penser à moi. Mhm, Il faut penser à soi. Il faut dans la journée qu'il y ait au moins un petit 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, selon son organisation, où c'est réservé spécialement à toi. Moi, par exemple, quand je n'ai vraiment pas le temps, ces 5 minutes-là, je les passe dans ma voiture, mhm. toute seule, respirer un coup avant de rentrer attaquer la deuxième journée dans la maison. Oui. Ça a l'air de rien, mais ce sont des petites choses pour t'approprier un peu ta vie. Donc, pour moi, ça, c'est une base. Il faut un petit moment, que ça soit après le coucher des enfants ou le matin très tôt avant le réveil des enfants ou une heure de sport ou allez, une fois par semaine ou une fois par mois chez l'esthéticienne, une petite sortie avec les copines, une petite glace, un petit, je dis n'importe quoi, même aller se promener, acheter un coco. Mhm, Ri- Rien du tout, un moment à soi. Moi, je pense que c'est une base. Il faut un petit moment pour soi-même mhm. dans une journée, une semaine ou un mois, selon les besoins de la personne. Donc, pour moi, ça, c'est une base. Et après, je reviens à ça, s'organiser, planifier ses actions. On ne peut pas aller dans une journée comme ça, à l'arrache. Ça fait que après, à la fin de la journée, on n'est pas satisfait de soi-même parce qu'on a touché à beaucoup de choses sans régler quelque chose. On a fait beaucoup de choses sans pouvoir régler un seul problème, Mhm, enfin, réussir une seule activité parce qu'on n'aura pas planifié, parce qu'on n'aura pas prévu, parce qu'on n'aura pas délégué, parce qu'on n'aura pas impliqué les membres de la famille. Après, on va s'énerver sur tout le monde, on va crier mhm. sur tout le monde et on n'aura pas une mauvaise journée et une mauvaise soirée et une mauvaise nuit. On va se réveiller encore hyper fatigué et ça va être comme ça pendant longtemps. Oh non. Donc, impliquer les enfants, quel que soit leur âge, Mhm, les motiver, les encourager à respecter les routines et mhm. nous-mêmes composer des routines et des moments à nous-mêmes et puis à planifier et puis se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Oui. Voilà. Et se respecter sur le fait que euh, on est des femmes, on est braves Mhm. et on a fait ce qu'on a pu pendant cette journée-là. Oui, absolument. Surtout glorifier et s'encourager. Voilà. Tout. Prendre soin de soi, c'est Mhm. être humaine, en tout cas, être humaine, c'est-à-dire que, on a ses limites, donc, et surtout s'organiser. Et c'est sur ces bons conseils-là qu'on met fin à ce podcast. Merci Marie. Oui. Merci beaucoup à toi, Fatouma. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'avoir partagé ton expérience avec nous. J'espère que ça va servir Mhm. aux parents, Moi, particulièrement j'espère aussi. oui, aux mamans, qui pourront mieux s'occuper de leur rayon de soleil, mais surtout, comme Marie l'a si bien dit, occupez-vous aussi de vous parce que c'est la base. C'est la Merci à base. vous et on se Merci. retrouve le mois prochain pour un prochain numéro.
podcast Connaissez votre rayon de soleil. Bye.